Moré Verabotai, on voit la situation qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, elle n'est pas évidente. Pas évidente du tout. Bon. Maintenant, moi je vais vous expliquer comment les rabbanim voient la situation. Comment la Torah interprète la situation qu'on est en train de vivre, pas récemment, depuis un bon moment, près d'une centaine d'années. C'est pas évident. Alors on voit sur internet chaque année après Rosh Hashanah, et quand je dis bien chaque année, je dis bien chaque année, ça fait 10 ans, chaque année, après Rosh Hashanah, sur internet, on voit des personnes qui ont rêvé. Le jour de Rosh Hashanah, un peu avant, un peu après, ou à Rosh Hashanah. Il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, on dit qu'une personne qui fait un rêve à Rosh Hashanah, c'est un rêve qui est appelé à se réaliser dans l'année. Maintenant, il faut bien expliquer. Il y a beaucoup de klalim pour savoir qu'est-ce qu'il y a un rêve qui est appelé à se réaliser. C'est pas parce que j'ai fait un rêve le soir de Rosh Hashanah qu'il va forcément se réaliser. Si c'est un rêve qui remplit les conditions pour qu'il puisse se réaliser, pour être réellement considéré comme un soixantième de la névoie, comme c'est rapporté dans la Masechet Brachot. Dans Brachot, on rapporte que les rêves, c'est un soixantième de la névoie. Donc on nous rapporte chaque année des gens qui ont fait des rêves. Bon, très bien. Ils ont rêvé que durant l'année, il y allait avoir la Géoula. La Géoula. Mashiach qui vient, la guerre de Gog ou Magog, et beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et on se permet de dire beaucoup de choses au nom de Rabbanim. Juste une anecdote. Récemment, on a tous vu, en tout cas moi, on m'a demandé de regarder un petit film en hébreu avec un jeune garçon qui pendant 15 minutes, il a eu un mavet clini, il nous parle de bombes atomiques, il nous parle de bombes atomiques qui vont tomber, de la guerre, les nations du monde, dans 2 semaines il n'y a plus de salle, il n'y a plus personne, je sais pas si en 2 semaines ou en 2 jours, bref. Moi je suis là. Hein? Personne, moi je suis là. Hein? Donc, on voit que une catastrophe, on nous décrit une catastrophe. Très bien. Je comprends très bien, moi, je comprends, je ne suis pas là pour remettre ce jeune garçon en doute, ni ses rêves en doute. Chas v'shalom. Il est clair que ce garçon, à sa façon de parler, à sa gestuelle, il est clair qu'il a vu quelque chose dans son rêve et qu'il a rêvé. Donc c'est clair qu'il n'a pas menti sur son rêve. Le problème qu'on a, c'est le suivant. Et là, on va commencer, on va s'amuser. Il est rapporté dans le Sefer Yoel, d'accord, qu'à la génération messianique, d'accord, halomot et halomun, chaque personne sera capable d'avoir des visions, d'accord, des chezionot irun, et des visions réelles, ils verront dans le rêve, donc des réalités futures. En potentiel, chaque personne, Bédor HaMashiach, a cette possibilité d'avoir un dévoilement durant son sommeil. Ok, très bien. Ça, c'est Yoel qui nous le dit. Bref, maintenant, c'est quoi le problème qu'on a? Le problème qui n'est pas un problème. On voit, Baruch Hashem, il y a dans Parashat Vayera un Zohar extraordinaire. On rapporte un enseignement au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que tous les enseignements du Zohar ne sont pas forcément des enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut le savoir. Le Zohar a été commencé à être rédigé par Rabbi Shimon Bar Yochai, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ont pris la suite. Donc tous les enseignements qu'on a dans le Zohar ne sont pas forcément des enseignements directs de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais ils sont tous véridiques, on ne peut pas les remettre en question. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il faut savoir une chose, quand on parle des enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai ou de son fils, on sait très bien qu'ils ont été dans la grotte, que là-bas ils ont eu le mérite d'avoir le dévoilement d'Eliyahu Hanavi, de grands secrets leur ont été dévoilés. Et ces secrets-là, ils ont enseigné aux élèves, et les élèves ont rapporté les enseignements de leur maître Rabbi Shimon. Mais là, il y a réellement un enseignement à la page Kouf Yutret du Zohar. Alors, il faut savoir qu'en termes de pagination, j'aime bien le rappeler, quand on donne un numéro de page dans le Zohar, il faut savoir que par rapport aux maisons d'édition, il y a la pagination originale du Zohar, et puis il y a, dans les nouvelles maisons d'édition, où certains Zohar aujourd'hui expliqués, avec plein d'explications, etc., c'est pas forcément la même page. Donc ils vous mettent normalement sur le côté la page originale du Zohar. Donc page originale du Zohar, Daf Kouf Yutret. Il est rapporté, Karov limot HaMashiach afilu ne'arim yedun istarot. Donc, quand on se rapprochera de la venue messianique, même les jeunes gens verront, d'accord,
des mystères leur seront dévoilés. Ça colle. Maintenant, le problème que j'ai moi avec ça, hein, c'est qu'il y a des gens qui viennent et qui me disent c'est une névoie que dévoile Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un Tana Eloki, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'a pas la définition d'un avis. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est pas une névoie. Il se permet de dire une chose pareille parce que Yoel vient, le Navi, vient, il enseigne. Et les Névim nous en parlent. Que Biat HaMashiach, il y a des névoites claires où les gens, dans leurs rêves, pourront avoir des dévoilements. Ok, très bien, on en fait quoi maintenant? En réalité, il faut savoir, premièrement, il est rapporté dans la Gemara qu'un rêve, c'est comme une enveloppe qu'on vous envoie dans votre boîte aux lettres. Et tant que vous avez ouvert la lettre, mais que vous n'avez pas interprété, vous n'avez pas lu la lettre pour essayer de la comprendre, donc la lettre n'a pas été interprétée, le rêve ne veut rien dire. Donc il a rapporté que lorsqu'on fait un rêve, il vaut mieux aller voir un Talmid Chacham, un Rav, qui nous connaît, qui nous aime, qui a la Chochma de la Torah et qui est capable d'interpréter un rêve avec la Chochma de la Torah, pas quelque chose de mystique, avec les pieds sur terre, pour interpréter de façon positive un rêve. Ça c'est dans le Zohar. Donc, nous on comprend très bien. Et on dit que Daf Kufnun, dans le même Zohar, dans le même paracha, il a rapporté qu'il y aura des grands dévoilements pour le monde entier, d'accord, à travers les rêves, au moment de la venue messianique. Ok, très bien. Magnifique. La suite du Zohar, en général, on ne la rapporte pas. C'est ça qui est intéressant. Il est rapporté en réalité qu'il faudra se méfier de la clipa. C'est quoi la clipa? L'écorce. De quelle écorce on parle? On parle que parfois, à travers les jeunes, on aura des rêves qui ne seront pas exacts. Ils auront le droit d'un dévoilement par rapport à leur dîme personnel, pour les obliger eux-mêmes à faire teshuva. Ce qui veut dire que eux, ce qu'ils voient dans leurs rêves, ne s'applique pas à tout le clan d'Israël, mais uniquement à eux. C'est un Zohar, mais il faut racheter la suite du même Zohar. Moi, premièrement, je vous pose la question. Les gens qui viennent et qui nous enseignent, qui rapportent ces jeunes chaque année, et je vous dis la vérité, moi, ça me fait un peu de peine d'en parler, mais il faut en parler clairement. Moi, j'ai connu des rabbanim, ça fait 30 ans, 35 ans, qui parlent de Gog ou Magog, qu'ils ont fait peur au monde entier en parlant de Gog ou Magog. Gog ou Magog, c'était la première guerre mondiale. On a des simanim. Non, c'était la deuxième guerre mondiale. On a des simanim. Non, c'était la première guerre du Golfe. On a des simanim. Non, c'est la deuxième guerre du Golfe. On a des simanim. Non. C'est il y a 7 ans, quand ça a commencé avec les Iraniens, la menace nucléaire, entre guillemets, d'accord, c'est là qu'on dit non, c'est Gog ou Magog maintenant, c'est avec les Iraniens. Oh, on va. À force de voir Gog ou Magog partout, on devient des Magog. Maintenant, il faut bien comprendre. 35 ans. 35 ans. Chachamim nous parle de la guerre de Gog ou Magog. J'ai pas besoin d'attendre un jeune qui a fait un rêve, une personne qui a été morte uniquement, ou quoi que ce soit de ce genre, pour me dire ce qui risque de se passer. Toutes les possibilités nous ont été enseignées dans la Torah. Ribono shel olam. Il suffit d'aller voir les bons rabbanim. Baruch Hashem, ici à Ashdod, vous êtes très bien servis et desservis avec le Rav Chutou. C'est comme ça qu'on dit. Très bien, Baruch Hashem, vous avez un grand mérite d'avoir un véritable Talmid Chacham qui vient et qui donne tous ses cours en se basant sur les textes. Le Rav Chutou, Chazé Shalom, tous les cours que j'ai donnés avec lui, ou qui donne ou que j'écoute, il se passe toujours sur un texte. Toujours sur un texte. Il suit le texte. Il n'y a pas de place pour l'interprétation personnelle. Après, ça plaît ou ça plaît pas, le franc-parler, c'est pas grave. La génération aujourd'hui, elle a besoin de franc-parler. Elle a besoin. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? En réalité, on voit, hein, donc, dans ces situations-là, donc, qu'est-ce que ça veut dire quand un gosse, il a fait un rêve? Qu'il y a une guerre qui arrive. Mais c'est vrai qu'il y a une situation qui est terrible. Mais la situation d'aujourd'hui, excusez-moi, moi, je l'ai connue dans les années 80, la même situation. Je l'ai connue dans les années 90. Je l'ai connue dans les années 2000. 2015, on y revient. 2008, on y était. Ça y est, ça s'en va et ça revient. Voilà. D'accord, si on voit les réminiscences du passé, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est plus fort que nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, bon, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit en réalité, il faut bien comprendre, ici, on n'est pas là pour faire un tzrok, chas v'shalom de la situation est grave. Elle est grave. Elle est grave. Maintenant, est-ce que ça veut dire réellement
que tout ce qu'un jeune il a vu en rêve va se réaliser? La réponse est non. La réponse est non. Premièrement, c'est on va lui dévoiler à ce jeune une réalité au moment où il monte dans le ciel. Cette réalité peut changer. Pour l'inciter lui-même à faire teshuva. Parce qu'on veut lui faire teshuva. S'il monte et qu'il a réellement eu une mort clinique qui revient dans ce monde, on lui donne une deuxième chance, on lui dit fais teshuva maintenant. Ça ne fait pas de lui un prophète. Dans Ilchot, Yesod Talmud Torah, d'accord, Yesod la Torah, excusez-moi, du Rambam, Perek Tet, il est rapporté là-bas qu'un prophète, sera en droit, s'il est réellement prouvé en tant que prophète, s'il s'avère que c'est un vrai prophète, sera en droit de nous demander de transgresser certaines lois de la Torah, toutes mêmes, sauf l'avodazara, l'idolâtrie. Il ne pourra pas nous demander de devenir idolâtre. D'accord? S'il y a un véritable besoin au moment de sa venue. D'accord? Ça, c'est un prophète. C'est une halakha sur les prophètes. Ok. Maintenant, un prophète qui va de lui-même commencer à donner des enseignements pour nous demander de transgresser certains commandements de la Torah, alors qu'il n'y a pas de prophétie réelle, celui-là, il est chayav mita. Bidé Adam. Un prophète qui ne respecte pas lui-même l'avertissement qu'il nous donne à travers sa prophétie, il est chayav mita bidé shamaim. Dans le ciel, il est condamné à mort. Donc même les prophètes, avec tout le niveau de prophétie qu'ils ont, avec les dévoilements divins, ils peuvent se retrouver devant un Sanhédrin, condamnés à mort, de par leur comportement ou de par la façon dont ils vont nous dévoiler leur prophétie. Donc des gens qui ne sont pas prophètes et qui ont eu des rêves, devraient faire très attention à ce qu'ils disent. Je ne dis pas qu'ils sont khayad mita, chas v'shalom. Mais je dis simplement que si pour les prophéties, il y a des règles à respecter, Kalvachomer que pour les rêves, on est dans l'art abstrait le plus total, excusez-moi, hein, on est dans l'abstrait le plus total, parce qu'il y a des conditions, il faut que le rêve arrive en fin de sommeil, en fin de cycle de sommeil, et qu'on n'ait pas trop mangé la veille, etc., etc., et qu'on n'ait pas pensé à ce sujet durant la journée, que ce soit pas un sujet qui nous tracasse, etc., etc. Il y a des simanimes, et des simanimes, et des simanimes, et des simanimes, pour prouver qu'un rêve peut être réel et peut être vraiment un message. Je donne un cours là-dessus. Si vous aviez le nombre de conditions, à la fin, il reste très peu de rêves avec la tangible possibilité d'être un véritable message de l'au-delà. Quoi qu'il arrive, quel que soit le rêve que l'on fasse, il faut toujours se remettre en question parce que c'est notre inconscient qui nous travaille. Et un besoin chez nous de nous remettre en question. Ça, c'est clair. Donc, sur tous les rêves, il faut se remettre en question. Mais est-ce que c'est un véritable message de l'au-delà ou pas? Non, pas forcément. Voilà. Comme je suis tunisien, on va dire peut-être 5%. Et encore, c'est pas sûr, peut-être 0,5%. Donc, ça c'est premièrement. Maintenant, il faut savoir une chose. Il y a une Gemara extraordinaire. Dans ma Sechet Souka, Dafnubet, à Moudalef, là-bas, on nous rapporte. Justement, la Souga là-bas, elle nous parle de Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, qui va mourir. À cause du Lachon Hara d'un rachat qui s'appelle Armilos. Shkou Nada, jusqu'à aujourd'hui, on se pose la question. C'est qui Armilos? Je ne sais pas. On va essayer de voir ça ensemble, Bezrat Hashem. Maintenant, le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que, par la suite, quand Mashiach ben David arrive, il apprend la mort de Mashiach ben Yosef. Selon la Gemara dans Sanhédrin, Mashiach ben Yosef, au nom de Hillel, on rapporte que ce serait le Navi Zecharia. Il était descendant de David Amelech, mais on dit que c'est aussi Mashiach ben Yosef. C'est très compliqué la Gemara. J'ai un autre cours là-dessus. On va essayer de voir ça peut-être ensemble, Bezrat Hashem. En réalité, on nous dit quoi? On nous dit Zecharia, il a été Mashiach ben Yosef. Donc Mashiach ben Yosef, il est déjà venu, il est parti. D'accord? Quand Mashiach ben David arrive, il apprend la mort de Mashiach ben Yosef. On rapporte une discussion entre Dieu et Mashiach ben David. Quand Dieu vient le voir, il lui dévoile, c'est toi Mashiach. Va libérer la génération. J'aimerais pas être à sa place, moi. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? J'ai envie qu'il vienne, hein. Franchement, mais j'aimerais pas être à la place du Mashiach. Parce qu'il y a un sacré boulot qui l'attend. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il va dire, attends, il dit, moi j'ai qu'une seule chose à te demander à Kadosh Baruch Hu. Il dit quoi? Chaim, je veux la vie. La vie, que tu me garantisses que je reste en vie. On voit dans Perek Mlachim, Perek Yudbet là-bas, dans Ilchot Mlachim, dans le Rambam, excusez-moi, Perek Yudbet, il est rapporté là-bas une chose extraordinaire. Il est rapporté qu'au moment de la venue messianique, il y aura la guerre de Gog ou Magog, et que Mashiach va mourir durant la guerre de Gog ou Magog, et c'est qu'à ce moment-là que la véritable Géoula, le Triat HaMetim, la reconstruction du temple, arriveront. Ce que rapporte le Rambam.
C'est étonnant. Le Avnei Shoham, grand possèque, vient, il ne comprend pas le Rambam. Il dit comment il peut dire une chose pareille? Nous on a étudié que d'abord Eliyahu Hanavi il vient. Après Mashiach il vient. Éventuellement guerre de Gog ou Magog. Et après Géoula. Mashiach il n'est pas censé mourir pendant Gog ou Magog. C'est ça que nous rapporte le Avnei Shoham, il ne comprend pas le Rambam. Le Rambam poursuit dans le Perek Yudbet de Ilchot Melachim en nous disant tout ce qui nous a été enseigné par les prophètes et par nos maîtres de mémoire bénie dans le Talmud sont pour eux-mêmes des mystères. Ils n'ont pas le mode d'emploi de ces prophéties et de ces enseignements, ils ne savent pas exactement ce qui va arriver. Et lorsqu'on vient et qu'on dit qu'avant Mashiach, Eliyahu Hanavi doit venir pour l'annoncer, ce n'est là qu'une Kabbalah de père en fils, mais rien ne le prouve réellement. C'est pas obligé de se passer comme ça. Eliyahu Hanavi n'est pas obligé de venir en premier. C'est son fou ce qu'il dit le Rambam. Et pourtant, le Rambam, il a raison. Ce qui veut dire en réalité, oui, que tous les enseignements concernant la venue messianique, Gog ou Magog, etc., il faut savoir une chose, tel qu'il est rapporté. Premièrement, les prophéties qui nous ont été données ne sont pas obligées de se réaliser à la lettre. Ça c'est un. La guerre de Gog ou Magog, il n'est vraiment pas obligé qu'elle se réalise. Tel que c'est rapporté par les prophètes. Pour quelle raison? Alors, je le dis, je le redis, je le répète à chaque fois dans mes cours. Il est rapporté dans ma Masechet Nida que Mashiach Yavo, que chez l'école à l'Ishamot chez Bagouf. Donc, que le Messie viendra lorsque se termineront toutes les âmes qui sont dans le corps. Adam Arishon, lorsqu'il a été créé, avec Chava, ne formait qu'une seule et grande âme. Cette âme-là contenait toutes les âmes de l'humanité. Il faudra attendre pour que le Messie vienne, que toutes les subdivisions de l'âme de Adam Arishon descendent dans ce monde. On va régler le problème alors. C'est comme ça. On fait un maximum de bébés. Comme ça, il y a un maximum de Neshamot qui descend. Et Mashiach vient. Dans la Gemara, un autre enseignement. On dit que même si les Bnei Israël sont tous sauvés à Vodazara, il est rapporté, tout simplement, que s'ils sont unis, Mashiach il peut venir. Pas Shabbat, pas Kashrut, juste on est unis. Tous ensemble. L'ardoute. Magnifique. Et encore, je donne un troisième enseignement, je vous donne que 3 enseignements parce qu'il y a énormément d'enseignements et on n'arrive pas à comprendre comment on peut s'arranger avec ces différents enseignements. Ça ne colle pas. On nous rapporte dans Masechet Shabbat, l'enseignement le plus connu, il suffira que tous les d'Israël fassent 2 Shabbats de suite, Ki'il Chata. Donc Ki'il Chata, je vous explique, c'est selon la halakha en connaissant toutes les lois du Shabbat comme il faut. Rien que Ilchot Bichoul, même quand on fait Shabbat, il m'est arrivé de passer des Shabbatot chez des familles qui pensaient connaître les halakhot et qui se sont rendus compte qu'ils se trompaient dans Ilchot Bichoul. C'est tellement fin. Et c'est pas une question de marloquette ou de différents avis. Les gens se trompaient réellement. Donc, ce que je vous explique, c'est quoi? C'est qu'on voit réellement, c'est garder Shabbat comme il faut, selon la halakha, à la lettre. Là, Mashiach arrive. Alors, attendez. Je comprends pas. Si je prends que ces 3 enseignements différents, quand est-ce qu'il vient Mashiach? C'est quoi les conditions pour qu'il vienne Mashiach? Non, il vient. Oui. Est-ce qu'il y a un nombre de Neshamot, ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent, que ça monte, que la guerre descend? Attendez, là vous demandez beaucoup avec votre question. Non. Bon, alors Bezrat Hashem, vous allez voir, on va essayer d'expliquer. Non, on va essayer d'expliquer. D'accord? Pour que vous compreniez. J'espère que vous êtes fort en maths, parce que moi-même je suis nul en maths, mais c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Alors, on voit comme ça. En réalité, on voit comme ça. Pour pas répondre, je ne réponds pas tout de suite à votre question. D'abord, si je vois les 3 enseignements que je viens de vous rapporter, quel rapport entre les enseignements? Les différents enseignements ne parlent pas de la même Géoula. Il y a les Géoula Bemidata Din, il y a la Géoula Bemidata Hesed, et il y a la Géoula Bemidata Rahamim. C'est pas la même. Je vous explique. Les gens, à chaque fois, ils viennent, ils disent Midata Hesed, Midata Rahamim. C'est quoi la différence? On traduit ça comment en français? Miséricorde et miséricorde. C'est quoi la différence? Midata Chesed, c'est la miséricorde. D'accord? Midata Rachamim, c'est l'équilibre entre la Midata Din
et la Midat HaChesed. Donc c'est quoi? C'est être miséricordieux, mais avec droiture. D'accord? Je vais vous donner un exemple pratique. Midat HaChesed. J'entends parler d'un ami dans la communauté qui ne travaille pas. Maintenant, il a une formation professionnelle, il est capable de travailler. Il est capable de travailler. Mais il a perdu confiance en lui. Moi, je veux l'aider. Je vais donner la tzedaka tous les mois. Tous les mois. C'est du chesed que je lui fais. Nachon. Midat Hadin, maintenant, je dis quoi? Il a une formation, il a un métier, il a qu'à travailler. J'ai pas à l'aider, moi. Il a qu'à se débrouiller. Midat Harachamim, c'est quoi? C'est l'équilibre entre les deux. C'est lui dire, regarde, tu es en période difficile, nous, on va t'aider jusqu'à que tu arrives à te remettre en selle. On va te donner, on va te soutenir, etc. Mais la condition, c'est ça la véritable tzedaka, c'est d'aider une personne à être réinsérée dans sa place au sein de la société. Pas le laisser sur le banc de la société et le laisser obtenir la tzedaka tous les mois. C'est pas ça du tout. Maintenant, Chaz Shalom, je ne parle pas du tout des Bnei Torah. Je parle pas du tout des Avrichim. Bien comprendre. Les Avrichim, c'est un véritable job d'étudier la Torah. Un avraire, des gens sont venus à Bnei Brak, chez moi, me voir. Ils me disent, Vodarav, ils dorment jamais dans cette ville, il est minuit, il y a tout le monde dans les rues, je vois plein de chapeaux et de barbus. J'ai dit, ah, c'est les Avrichim. Ils ont Seder Aleph le matin, Seder Bet l'après-midi, Seder Gimel le soir, et certains, ils continuent, ils font un Seder Chatzot à Laïla. Non-stop. Ils étudient non-stop, 15, 16, 18 heures par jour. Un avraire. Vous connaissez beaucoup de gens qui sont capables de s'asseoir pendant 15 heures dans une journée. S'asseoir et étudier. C'est un job, et c'est un mérite, et ça nous protège. Donc on a besoin d'eux. Donc je ne parle pas d'eux bichlal. Je parle de gens qui réellement restent sur le banc de la société et ne font rien. C'est de ça dont je parle. Donc il faut faire attention. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit une chose extraordinaire. Extraordinaire. Si moi je comprends bien donc qu'il y a différentes formes de Géoula, quand on me dit que si on est tous unis, mais on fait Avodah Zara, c'est la Géoula qui arrive, mais attention, c'est Trichakog ou Magog et la catastrophe. On se prend une tannée. Quand on me dit qu'on fasse descendre toutes les Neshamot qui sont dans le ciel, ça veut dire quoi? Qu'on aura fait tout le tikkun de toutes les étincelles qui sont sorties de la Neshama d'Adam Arishon. Adam Arishon, sa Neshama se divisait en 600 000 unités. Ces unités-là se sont subdivisées en des milliards d'unités qui forment toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Et certaines d'entre elles sont obligées de revenir pour être assainies, pour être raffinées, pour être purifiées à travers de nouvelles épreuves dans ce monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est sans fin. Hein? C'est une autre histoire, ça. C'est une autre histoire. Là, vous parlez d'une chose, vous parlez d'autre chose. Tout simplement, il faut savoir une chose. Il faut savoir qu'à partir du moment où un goy prend sur lui les 7 lois de Noah, d'accord? Son âme fait le tikkun de Adam Arishon. Donc il fait partie de ça. Et que les goyim qui font les 7 lois de Noah, ils ont droit au Olam Haba. On rapporte. Il y a 24 beddin dans le ciel. Et il y a un beddin pour les Bnei Noirs, pour savoir s'ils rentrent au Gan Eden ou pas. Ils ont une place là-bas. On n'est pas racistes du tout, non. Au contraire. Il est rapporté, je vais le dire, parce que je m'en occupe un petit peu, c'est l'occasion de le dire. On nous rapporte tout le temps, de façon très raciste, de dire que les Juifs sont racistes. Je rappellerai une chose, hein. En fin 2010, début 2011, le Moufti de Jérusalem, à l'occasion de l'anniversaire du Fatah, rapporte que selon le Coran, maintenant c'est pas vraiment le Coran, c'est un enseignement externe au Coran qui est rapporté dans une hadith, d'accord? Il rapporte en réalité que pour obtenir la délivrance selon l'islam, la seule solution c'est de tuer tous les juifs. Et que les juifs se cacheront derrière les arbres et les pierres, et que les arbres et les pierres appelleront les musulmans pour leur dire venez, le juif se cache ici, venez l'égorger. Et comme ça on aura la délivrance, en ayant tué tous les juifs à travers le monde. Donc moi j'aime bien quand on vient et on dit mais les juifs ils sont racistes, ils disent que c'est eux le peuple élu. Non, non. Premièrement on dit qu'on est Am Ségoula, quand on parle de peuple élu. Ségoula, c'est providentiel. Quand on vous parle d'une Ségoula, c'est une prière circonstancielle. Oui ou non? Am Ségoula, c'est un peuple providentiel, circonstanciel. Pourquoi? Pour amener la Géoula dans ce monde, non seulement pour lui, mais aussi pour les nations du monde. Il est rapporté dans le Talmud que si les non-juifs avaient compris l'importance de l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot par les juifs, ils placeraient sur chacun d'entre nous 7 policiers 24 heures sur 24 pour s'assurer qu'on passe notre temps à étudier la Torah. Pour que eux-mêmes puissent mériter la Géoula. En faisant les 7 lois noires. Notre job à nous, c'est d'inspirer les nations en faisant l'accomplissement divin et en montrant qu'en écoutant la parole de Dieu, on arrive à être un peuple exemplaire. Le problème d'aujourd'hui, c'est que on n'écoute pas tous la parole de Dieu, donc c'est un peu difficile d'être un peuple exemplaire. Mais, en faisant ça, on inspirera les nations
à vouloir faire les 7 lois de Noach. Et durant ces dernières générations, on a vu, ça a commencé avec le Rabbi Lubavitch, d'autres rabbinim ont repris l'idée, et on voit des instituts de Bnei Noach, d'enfants Noaïd, ils disent en français. D'enfants de Noach qui prennent sur eux les 7 lois de Noach. Les non-juifs veulent faire les 7 lois de Noach, ils s'y intéressent. Et pour quelle raison? Quand un non-juif veut se convertir au judaïsme, comme c'est rapporté dans Shulchan Aruch dans le Even Haïzer, il est rapporté qu'on n'aura pas le droit de le convertir si on n'est pas sûr qu'il veut respecter la loi juive et accomplir la loi juive comme il faut. Sinon sa conversion n'est pas valable. Pourquoi la conversion n'est pas valable? Parce que si une personne veut simplement se convertir, pour simplement avoir un statut administratif de juif pour pouvoir se marier dans une synagogue avec une personne, mais ne pas accomplir la Torah à l'Imizvot, il perd son statut de fils de Noach. Il perd son statut de fils de Noach. En faisant que cette Mizvot, il peut avoir le Olam Haba. Il devra faire 613 commandements sans compter les milliers et les milliers de commandements rabbiniques qu'il faut respecter tout autour. S'il ne les fait pas, il perd son Olam Haba et nous on lui vole son Olam Haba. Nous on lui dit attends, ne te convertis pas. On ne veut pas que tu te convertisses, pas parce qu'on est raciste, parce qu'on veut que toi, en tant que non-juif, en faisant les 7 lois de Noach, tu ramènes la Géoula dans ce monde. Chassidé Yesod Olam dans le Talmud, c'est quoi? C'est les non-juifs qui respectent les 7 lois de Noach, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Chassidé Yesod Olam, dans le Talmud, bien avant les premiers chassidim d'Europe de l'Est. Hein. D'accord? C'est des chassidim, des tzadikim, des justes sur lesquels le monde repose. Un non-juif qui fait les 7 lois de Noach comme il faut. Welcome. Donc après, il faut bien étudier, il faut parler avec les vrais rabbins, qui ont les vraies formations pour pouvoir parler réellement de ces sujets-là. Et pas avec ceux qui ont dit et raconté n'importe quoi jusqu'à aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc maintenant, on va continuer le cours. On revient à nos moutons. Be'ezrat Hashem. Maintenant, pour tous ceux qui ont des questions, je vous demanderai simplement, vous attendez la fin du cours, je répondrai à vos questions, on ne va pas enregistrer, les gens sur Internet, ils n'ont pas besoin qu'on aille à droite, à gauche par rapport au sujet du cours. On voit que quand on nous parle de la guerre de Gog ou Magog, écoutez bien, d'accord, il y a une chose extraordinaire. Il est rapporté que Armilos, d'accord, dans le Sefer Otzrot Acharit Hayamim, Perek, on rapporte plein d'enseignements du Talmud, des Nivim, etc. On nous rapporte quoi? On nous rapporte une chose extraordinaire. On nous rapporte là-bas que Armilos, en réalité, c'est le roi Gog. Que celui qui va faire du Lachon Hara et du Motzi Shemra pour casser Mashiach, c'est ce roi-là, Gog. Qu'est-ce qu'il fait le roi Gog? Le roi Gog, il est censé faire une alliance, faire une alliance avec tout, quand je dis bien tout, toutes les nations contre Israël pour reprendre la ville de Jérusalem. Il doit y venir, et comme c'est rapporté dans le Sefer Nirvim, dans le Sefer Yecheskel, je crois la maîtresse là-bas, il est rapporté là-bas qu'il sera enterré, il sera tué par Mashiach et enterré à Jérusalem, ou en Israël. Il y a 2 avis par rapport à la position géographique qu'on donne dans le Tanar. Maintenant, personne, quand vous allez lire les versets, personne ne va comprendre qu'on donne une position géographique dans le verset. Il faut les enseignements de maître en élève. C'est pour ça qu'on a besoin des rabbanim. C'est pour ça que c'est bien de venir dans un Beth Midrash avec un rave et pas se contenter de regarder des cours sur Internet. Je le dis, je le répète. Je sais que ce n'est pas votre cas ici dans cette pays là-bas, au Hachem. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi en réalité? On voit en réalité que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun roi qui est venu jusqu'à Jérusalem et qui a voulu prendre Jérusalem et qui s'est fait tuer par Mashiach et enterré comme c'est dit dans Yecheskel. Est-ce que ça veut dire que Yecheskel, la guerre de Gog ou Magog ne s'est pas passée? Non, ça veut dire que peut-être qu'elle s'est déjà passée, mais qu'elle n'est pas obligée de se réaliser point par point, comme Yecheskel le dit. Pourquoi? C'est rapporté par les Nivim eux-mêmes. Le Rambam en parle, tous les poskim en parlent. Les prophéties nous ont été données à titre d'avertissement. Pour que nous, on sache exactement, par rapport à l'actualité qu'on est en train de vivre, où est-ce qu'on se trouve et quels sont les risques qui se présentent devant nous pour qu'on puisse se réveiller et faire teshuva. Je vous donne un exemple. Mashiach, il est très 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 poli. Quand je vous dis poli, pas poli, poli, super poli. Il veut venir chez vous à la maison. Maintenant, c'est pas le style à ouvrir directement la porte. Du tout. Hein. Il va attendre que la maison elle soit bien nettoyée, qu'on ait bien tout rangé, qu'on ait dressé la table, que les plats soient bien préparés, tout comme il faut, et qu'on soit prêt à le recevoir. Il est très gentil. Et après, il sonne. Alors, il y a les sonnettes aux portes, lui, il sonne du chauffard. C'est Mashiach, poli.
Il attend tout simplement qu'on se prépare à l'accueillir. Et ça fait des générations qu'on le dit. Il y a une histoire dans la Gemara extraordinaire. Extraordinaire. On rapporte au nom de Rabbi Yoshua Levi qui a eu les dévoilements d'Eliyahu Hanavi à plusieurs reprises. Grande sadique. On voit que lui, à un moment donné, il pose la question à Eliyahu Hanavi. Il dit Rabbeinu, dis-moi, Mashiach, quand est-ce qu'il vient? Il dit écoute, Mashiach, il est aux portes de la ville. Tu y vas, tu vas le trouver. Il a dit comment je le reconnais? Il a dit là-bas, il y a tous les pauvres qui sont aux portes de la ville pour accueillir les gens, pour leur demander la tzedaka. Tous les pauvres, eux, viennent et changent leurs pansements d'un coup. Ils enlèvent tous les pansements avec leurs blessures, d'accord? Parce qu'ils vivent dans la pauvreté, ils habitent dehors, donc forcément ils ont des blessures. Ils vont enlever tous leurs pansements pour les changer d'un coup. Lui, il s'occupe de chaque pansement un par un. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Les Mefarshim nous rapportent que Mashiach s'occupe des problèmes de la génération un par un, en restant dans l'ombre. Est-ce que lui-même sait que c'est Mashiach? La réponse est non. Alors l'histoire c'est quoi? C'est qu'il est parti voir cet homme. Il lui dit écoute, Moriv et Rabbi, Eliyahu Hanavi m'a dit c'est toi Mashiach. Quand est-ce que tu viens? Il dit Ayom. Il dit Ayom. Rabbi Yoshua il rentre chez lui, il nettoie la maison, il sort son beau costume tout blanc pour accueillir Mashiach, qui garde justement pour cette occasion. Comme on rapporte, même le Chafetz Chaim gardait un costume qu'il n'a jamais mis pour la venue messianique. À son époque. Il y a rien d'avoir un costume spécialement pour Mashiach, l'inauguré comme Mashiach vient. Maintenant, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que il voit donc, il prépare la maison. La journée passe, Shlashkia arrive, coucher du soleil, sortie des étoiles, Mashiach, il n'est pas venu. Retourne le voir le lendemain. Il dit, hey, Mashiach, t'as dit que tu nais. Hier, je t'ai attendu, tu n'es pas venu. Quand est-ce que tu viens? Il dit, aujourd'hui. Comme ça, pendant 2-3 jours. À la fin, il dit, attends, il va le revoir, il dit, Moreno, tu te moques de moi? Il me dit, non. Ayom, in bekolot ishmaou, comme c'est écrit dans les Teilim. Aujourd'hui, Mashiach vient, si on écoute la voix de Dieu. Alors, il y a un enseignement du Zohar que moi, je trouve personnellement extraordinaire. Il ne faut pas oublier, dans la période dans laquelle on est, on a, dans cette semaine, avec le Matzav Bitroni, la situation sécuritaire en Israël, on voit qu'on a fêté les 20 ans du meurtre d'Yitzhak Rabin, Zichrono Livracha. D'accord avec sa politique, pas d'accord avec sa politique, rien ne justifie le geste de la personne qui l'a tué. Rien du tout. Rien de rien. À quoi ça ressemble? Après la destruction du premier temple, on est dans d'autres critères, mais il y a un monsieur qui s'appelle Gedalia ben Achikam, qui s'est fait tuer par un rival politique qui n'était pas d'accord avec son déler, avec le choix politique de Gedalia, et qui a décidé de le faire tuer. Alors certains disent qu'il s'est fait tuer le premier jour de Rosh Hashanah, d'autres qui disent le deuxième jour, d'autres qui disent le lendemain. Bref, c'est prouvé, c'est le soir de Rosh Hashanah qui se fait tuer. Ils les ont invités le soir de Rosh Hashanah, c'est le soir de Rosh Hashanah qui vient tuer Gedalia. Comment s'appelle son meurtrier? Israël ben Netanya. Ishmael, excusez-moi. Ishmael ben Netanya. Il s'appelle Ishmael. Le nom Ishmael, on a Rabbi Ishmael dans le Talmud. Le nom Ishmael n'est pas musulman. Le nom Ishmael, il est dans la Bible. On en parle dans la Torah. On avait des rabbins qui s'appelaient Ishmael. Avec le temps, on a arrêté d'utiliser ce nom. Mais, on voit quoi en réalité? On voit qu'on nous rapporte qu'un juif s'est fait tuer par un juif. Et on en paye les pots cassés. Dans la situation sécuritaire, on vient nous rappeler la Haskara d'Yitzhak Rabin durant la période dans laquelle on est. On ne doit pas se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? On va faire un peu de géopolitique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la mort d'Yitzhak Rabin durant ces 20 dernières années? Ça a tout simplement permis aux gens de délier leur langue et puis de justifier la haine gratuite de l'autre. Il faut voir, à l'époque du meurtre de Yitzhak Rabin, comment on parlait des gens qui portaient une kippa sruga. Comment pendant des années on a parlé des gens qui vont habiter dans les territoires. Est-ce qu'ils sont tous d'accord avec l'acte qui a eu lieu? Certainement pas. Chas v'shalom. On voit que depuis, la Sinat Rinam n'a pas arrêté de grandir au sein du clan d'Israël. Ça plaît pas, ce qu'on est en train de dire. C'est une réalité. Dernière campagne électorale, il y a 1 an et demi. C'était quoi la campagne électorale? Votez pour moi, les Haredim, ils vont aller à l'armée. Votez pour moi, les Haredim, ils vont aller travailler. Oh. Chiffre du bitoire, Léomi. Quelle est la différence, à cette époque-là, au moment de ces élections-là, entre les hommes orthodoxes dans les villes orthodoxes qui travaillent et les hommes des autres villes qui ne sont pas orthodoxes? Il y avait une différence de 4%. 4%!
Et on est venu, on vous a vendu que tous les Haredim ne travaillent pas. C'est ce qu'on a vendu. Venez à Bnei Brak, 80% de la population travaille. C'est ce qu'on vend aux gens. On vous le vend. Et les gens, ils gobent. Et viens, on va parler. Viens, on va parler. On va parler des uns contre les autres. Après, on a les autres qui viennent et qui disent, nous, on veut pas d'un gouvernement non religieux, on veut pas des non religieux, et nous, on veut pas des gens qui habitent dans les territoires, et nous, on veut pas de ceci, on veut pas de cela, plus d'arbitre dans le ham. On n'arrive plus à se mettre d'accord sur rien. Et ça fait 20 ans que ça dure. Depuis le meurtre d'Yitzhak Rabin, ça fait 20 ans que c'est de plus en plus dur d'arriver à nous mettre d'accord. Quand est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord? Les attentats. Les attentats. Et on voit durant les attentats que tout le monde est touché. Il n'y a pas de clal. Ceux dans la dernière vague d'attentats qui ont été le plus touchés, c'était des personnes à Jérusalem dans les quartiers orthodoxes. On n'est là pas à Chaz Shalom pour juger qui que ce soit ou pour interpréter quoi que ce soit. Chaz Shalom. Mais c'est pour montrer qu'au moment où le sang d'un juif est coulé, on fait couler le sang d'un juif, les ennemis en face, ils s'en fichent de savoir si t'es sioniste ou anti-sioniste, ou si tu vas à l'armée ou tu vas pas à l'armée. Ils s'en fichent. T'es juif. C'est ça ton problème. Des mouftis disent tous les juifs doivent être tués pour avoir la Géoula. Quand nous on dit dans le judaïsme que pour apporter la Géoula au monde, on doit faire la Torah et les mitzvot, ne pas convertir les autres, on n'est pas prosélyte, mais simplement leur dire faites les 7 lois de Noah. 7 lois, 7 petites lois, vous avez la Géoula les enfants. Vous voyez la différence ou pas? Mais après c'est nous les racistes. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que quand on nous parle de Arbilos, alors on nous dit que c'est Gog, d'accord? Comme c'est rapporté dans le Sefer Otzrot Acharit Hayamin, comme je l'ai dit déjà. Maintenant, ce qui est encore plus intéressant, dans Masechet Bavli, dans Talmud Bavli, Masechet Yoma, Daf Yud Amud Aleph, il est expliqué là-bas que Magog, c'est le Canadien. Canadien, dans le Talmud, le Canada à l'époque n'existait pas. Hein. On voit une nation qui s'appelle Canadien. C'est la nation de Magog. Bon, après on rapporte qu'au nom de Rabbi Hananel, c'est le Ginta. D'autres qui disent non, c'est Gumta. Et dans l'Yerushalmi, on dit non, c'est Gitia. Et dans le Harour, on nous explique en réalité que Gitia, Ginta et Gumta, c'est en réalité dans le Talmud, d'accord, là-bas, on nous explique en réalité que ça s'appelle Germamia. Germamia qui a été déformé, d'accord. C'est Germania à qui on a donné le nom de Germamia. C'est la nation de Magog. D'accord? Et on dit que c'est une nation qui vient du nord, Magog. D'accord? Maintenant, selon le Yossifoun, non, Magog, c'est Kafkaz, c'est la Russie. Alors attendez, on a un choix extraordinaire. Et tous nous rapportent des versets, des Nevi'im et des enseignements talmudiques pour prouver leur dire. Et tout ça, c'est possible. Donc, le Canada, d'autres qui nous disent non, c'est America, d'accord, etc., etc. Donc, c'est extraordinaire. Ça, c'est Magog. Bon, on voit que si on fait les codes de la Torah, dans les versets de Gog, dans les Sefer Yechezkel, d'accord, si on compte, il y a un code où on peut sortir le nom de Barack Obama. On sort Obama dans le verset qui parle de Gog. Est-ce que ça veut dire que Barack Obama, c'est Gog? Non. Non. Possible, mais non. Tout est possible. Mais est-ce que j'ai besoin de ça, moi, d'avoir des noms, de savoir qui est Mashiach pour savoir que Mashiach va venir? Non. Est-ce que j'ai besoin d'avoir les rêves des gens pour savoir que, réellement, il suffit de faire Teshuvah et de garder Torah au Mizot pour avoir la Géoula? La réponse est non. Alors, bien sûr, on a besoin parfois de ça pour être convaincu. Mais quand on est convaincu, ça crée quoi comme Teshuvah? C'est une Teshuvah en se disant, maintenant c'est la Géoula. On l'a vu en 91, les gens, ils ont fait Teshuvah. Mashiach, il n'est pas venu, ils ont lâché. Les gens, ils font Teshuvah. Après, ils disent, attends, t'as vu les rabbins, ce qu'ils ont dit, ils sont emballés quand même. Mais pourquoi? Tout simplement parce que dans les 13 fondements de la foi écrits par le Rambam, il a rapporté que chaque jour, on doit croire en la venue messianique. Car chaque jour, Mashiach peut venir. Vous savez que Alpi Kabbalah, on étudie réellement la possibilité des jours dans l'année où Mashiach peut venir. Il y a des dates qui ont été sorties par des Mekoubalim, des dates sérieuses. Certains ont dit Kafalev Becheshvan Bemidatadin, le 21 Cheshvan, donc dans pas longtemps, hein. D'accord? Midatadin, Mashiach vient, il nous massacre. Après on dit non. D'autres ont dit Yutet Bekislev, ça va faire plaisir à nos frères Chabad.
D'accord, Yotet Bekislev. Mashiach, il vient, Midat HaChesed. Oh, mais c'est une possibilité. Il faut savoir qu'à l'époque, le Rav Kadouri nous avait rapporté qu'il était possible que Mashiach vienne. Réel. Il nous a donné la liste des noms des personnes qui empêchaient la venue messianique. Et il nous a expliqué le comportement de ces gens-là. On s'est dit, attends, c'est pas possible, il est prophète le Rav. Il connaît pas les gens, il nous donne les noms. Et on a retrouvé les gens. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient réellement ces problèmes-là. Et on a discuté avec les gens-là. On leur a dit, vous vous rendez compte ou pas? Rav Kadouri, il a dit que vous n'avez pas... Parce que à cause de tel et tel... Mais nous, on ne connaît pas le Rav. Mais on connaît personne qui connaît le Rav. Mais c'est quoi cette histoire? Les gens ont fait échouva. Je vais vous expliquer un truc qu'il faut bien comprendre. Une petite histoire. Il y avait un élève qui étudiait à l'époque du Rachach dans l'Yeshiva de Bethel. C'était le meilleur élève de l'Yeshiva. Il voulait à tout prix mériter d'avoir le dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Il voulait qu'Eliyahu Hanavi vienne à Chatzot Halayla. Vous savez, il y a un principe, d'accord, d'ouvrir la porte de la maison, de s'asseoir, de mettre un tissu sur le sol, de s'asseoir et de faire Tikkun Chatzot. D'accord? Bref. À Chatzot Halayla. Et celui qui a le mérite, Eliyahu Hanavi vient le voir pour étudier avec lui. Et on a coutume de dire qu'il y en a un dans la génération qui a ce mérite-là. Donc lui voulait avoir ce mérite. Donc il a étudié tous les secrets de la Kabbalah. Tout ce qu'il fallait connaître pour avoir le mérite qu'Eliyahu Hanavi puisse se dévoiler à lui. Extraordinaire. Mais Eliyahu Hanavi ne se dévoilait pas à lui. Il est parti voir le Rav. Il lui dit, Kvod Rav, Eliyahu Hanavi, il ne s'est pas dévoilé. Quand j'ai tout étudié, je suis le meilleur élève d'Aïchia, vous le dites vous-même. S'il vous plaît, Kvod Rav, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, regarde, c'est bientôt les fêtes de Pessah. Je vais te donner de l'argent. Tu vas faire les courses pour une famille. Tu vas aller chez eux de ma part. Et tu vas leur préparer la fête. Tu vas passer le seder avec eux. Et à la fin du seder, tu partiras. Et Bezrat Hashem, si tu as tout fait comme il faut, Eliyahu Hanavi viendra se dévoiler à toi. Très content, le garçon. Il va faire des courses. Il va chez la famille. Il dit Shalom Uvracha, je viens de la part du Rachach, chez vous, pour passer les fêtes. Je viens vous nettoyer la maison. Je vous fais la cuisine. Je vous ai apporté des courses. Les gens très contents. La kasha rentre. Il leur prépare le seder, il leur fait le seder, il leur dévoile des secrets de la Torah, il leur explique la Haggadah comme jamais on leur avait expliqué. Les gens sont contents, mais contents. Arrive la fin du seder, il rentre chez lui à la maison, Eliyahu Hanavi, il n'est pas venu. À la fin de la fête de Pessah, il va voir le Rav, il dit, Kvod Rav, j'ai fait tout comme vous l'avez dit. Alors tout. Eliyahu Hanavi, il n'est pas venu. Je fais quoi? Je dis, écoute, c'est bientôt la fête de Shavuot. Je te donne de l'argent. Tu vas faire les courses. Tu vas chez cette famille. Tu leur nettoies la maison. Tu leur prépares la fête. Tu passes avec eux toutes les fêtes de Shavuot. D'accord? Tu vas passer avec eux la veillée. Tu vas leur enseigner la Torah, etc., etc. Tu vas faire le tikkun avec eux. Tout comme il faut. Et à la fin, Bezrat Hashem, à la fin de la fête, Eliyahu Hanavi viendra, il se dévoilera à toi. Très content. Si Bezrat Hashem prend l'argent, il va faire les courses, nettoie la maison, il prépare tout, il retourne chez les gens très contents de le voir, l'accueil à bras ouverts. Bref, il passe la fête de Shavuot, il enseigne des enseignements sur Shavuot extraordinaires à cette famille, qu'ils n'ont jamais su. À la synagogue, quand ils font le tikkun, il leur apprend des choses sur le tikkun extraordinaires. Ils se disent, ah là là, c'est ce route on a de l'avoir, ce bachour là, etc. Baruch Hashem. Bref. Et à la fin de la fête, il attend. Il lui dit, Hanavi, viens pas. Enfin, il va voir la famille, il dit, excusez-moi. Vous connaissez Eliyahu Hanavi en leur faisant un clin d'œil? Le balabaït, il regarde en lui faisant un clin d'œil, il dit, non, moi je ne le connais pas, Eliyahu Hanavi. Il dit, vous êtes sûr? Il lui dit, non, vous l'avez déjà vu? Non, jamais. Si on me demande, moi je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, Eliyahu Hanavi. Il sent que le père de famille, il est bizarre. Très bizarre. Et à la fin, il dit, bon, Bezrat Hashem, bon, je vais vous laisser. Et là, les enfants, ils disent, papa, demandez à Eliyahu Hanavi s'il revient pour les prochaines fêtes. Il s'en va. Il va chez le Rachach, il dit, tu t'es moqué de moi? Il dit, non, sache. En chacun d'entre nous, il y a un potentiel d'Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il faut bien comprendre, il est rapporté dans les Midrashim, il est rapporté dans le Zohar, qu'Eliyahu Hanavi, c'est en réalité un ange qui existait au moment de la création du monde et qui a dit à Dieu, laisse-moi descendre dans ce monde
pour répandre ta parole parmi les hommes après la faute de Adam Arishon. Il est descendu à plusieurs reprises sous la forme d'enveloppe corporelle humaine pour encourager les hommes à croire en Dieu. Quand il a vu que ça ne marchait pas avant le Maboul, il a arrêté, on l'a renvoyé après le Maboul. Jusqu'à qu'il descende sous la forme de Pinchas, le petit-fils de Aaron HaKohen. Et selon certains avis, Pinchas est devenu un malach qui par la suite va devenir Eliyahu Hanavi. Mais Eliyahu Hanavi, il existait avant. Écoutez bien, Masechet et Douyot, dans le Talmud, il est rapporté là-bas dans la Mishnah, d'accord, extraordinaire, une chose extraordinaire, il est rapporté qu'il y a une Kabbalah, depuis Rabbi Yochanan ben Zakkai, jusqu'à aujourd'hui, et il a reçu de ses maîtres, que Eliyahu Hanavi ne viendra, depuis Moshe Rabbeinu, c'est l'enseignement qu'ils ont reçu, depuis Moshe Rabbeinu, écoutez bien, que Eliyahu Hanavi ne viendra que pour éloigner ceux qui sont proches, pour approcher ceux qui sont loin, et pour faire le shalom entre les pères et les fils, etc. D'accord? Donc nous on pose la question, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette Mishnah? Parce que la question qui se pose, c'est qu'Eliyahu Hanavi, il n'a existé au sein du clan d'Israël qu'après, bien longtemps, qu'après Moshe Rabbeinu. Eliyahu Hanavi, à l'époque du premier temple, Eliyahu Hanavi. Comment est-il possible qu'on nous parle dans une Mishnah d'une Kabbalah depuis Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu dit Eliyahu Hanavi ne viendra que pour faire le shalom entre nous? Comment? Ça nous prouve bien qu'Eliyahu Hanavi, c'est quelqu'un de spécial. C'est un malach. Il a ce potentiel de venir dans le cœur de chacun. Veishiv levavot albanim velev banim alavotam. Il rendra le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents vont enseigner la Torah à leurs enfants, et ils verront leurs enfants qui les éduqueront dans la Torah par la suite. Grâce à Eliyahu Hanavi, les parents et les enfants pourront s'éduquer mutuellement pour pouvoir faire teshuva ensemble. Le Maharsha explique de quoi on parle. Donne un exemple, le Maharsha. Admettons qu'un père veuf épouse une autre femme et que les enfants, les fils, ne s'entendent pas bien avec leur belle-mère. Mais ils n'osent pas le dire à leur père, de peur de se disputer avec lui. Ou qu'un père voit son fils épouser une femme, avec qui il ne s'entend pas bien, qui pense qu'il y a un problème. Mais ils n'osent pas se parler pour arriver à discuter, à faire le shalom. On dit que dans ces cas-là, c'est Eliyahu Hanavi qui vient pour leur permettre de faire le shalom. Pour qu'ils puissent discuter, vider leur cœur, ce qu'ils ont sur le cœur, mais tout en pouvoir améliorer la situation tous ensemble. Ça, c'est Eliyahu Hanavi qui le fait. Il peut rentrer dans chaque maison, dans chaque foyer, dans chaque cœur. Quand on dit qu'avant Mashiach, Eliyahu Hanavi viendra, et que le Rambam il dit c'est pas très clair, comment il viendra? Ça veut dire quoi? C'est que le Rambam il dit qu'Eliyahu Hanavi en réalité il peut venir dans le cœur de chacun. Et qu'un Rav peut se retrouver dans certaines situations où une personne d'une certaine candeur, d'une certaine sainteté, pourrait venir et, à travers un enseignement, sortir de sa bouche quelque chose qui pourrait réellement arriver. Durant la première guerre du Golfe, à la yeshiva de Ponievitch, histoire réelle, le Rav Shach, Zecher Tzadik de Kadosh Livracha, arrive dans la yeshiva pour son shiur klali. Il dit attention, cette semaine, sur la Gemara, je vous ai préparé un shiur les enfants. D'accord, le shiur klali, c'est le Rosh Yeshiva qui vient et qui apporte différents enseignements et il les combine tous pour apporter un enseignement extraordinaire que, voilà. Ce que fait Rav Shach, il dit l'enseignement que je vous ai apporté ce soir, il a de quoi faire tomber un scud dans la mer. Il commence à dracha, au-dessus de Ramat Gan et de Bnei Brak, on entend un scud qui passe. Il s'est écrasé dans la mer. C'est filmé, Yeshiva Ponievitch. C'est extraordinaire, ils ont senti les murs trembler. C'est passé aussi la yeshiva. Comment il dit une phrase pareille? Il a pensé, lui, faire tomber un scud dans la mer. Donc on voit en réalité qu'il y a un réel potentiel chez chacun d'entre nous. À partir de quel moment, et c'est pour ça qu'il faut être joyeux. Je vais vous expliquer pourquoi il faut être joyeux. Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous faire, à travers ces épreuves, une tova. C'est très dur ce que je suis en train de dire, ça peut paraître complètement fanatique. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, il est rapporté que la shfichut d'amin, quand on fait couler le sang d'une personne, il a directement la kaparat avonot. Les gens sont en train, aujourd'hui, nos ennemis veulent nous poignarder, ils font couler notre sang. Mais aussi, quand on nous fait la honte en public, aujourd'hui, c'est aux politiques israéliens qu'on fait la honte sur la scène internationale, en les diminuant. Mais on s'occupe de ce que disent les politiques israéliens, mais ce qu'on dit les politiques en face de nous, on s'en occupe pas de tous les mensonges. C'est pas grave. Ça peut être même justifié à la limite.
Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on voit qu'on leur fait honte en public, et que cette honte-là, c'est pour qu'ils aient le pardon de leurs fautes sur les dernières élections qu'ils nous ont fait subir. Non seulement les dernières élections qu'on a eues étaient honteuses, mais en plus de ça, le gouvernement, il n'a pas tenu 1 an et demi. On a dû refaire des élections que, selon certains, les nouvelles élections qui ont été faites au bout d'1 an et demi ont coûté 1 milliard de shekels, selon d'autres, ont coûté 10 milliards de shekels. Et là, aujourd'hui, avec les événements, on voit des gens à la Knesset qui viennent et qui disent « bah, faut des nouvelles élections maintenant !» Encore une fois, encore 1 milliard, 10 milliards ajoutés à la poubelle avec tous les gens qu'on doit aider dans ce pays. Ils ont besoin de caparatabonat, ces gens-là. Alors on leur fait honte. Alors il y a la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est une occasion pour nous, non seulement de nous remettre en question, mais Akadosh Baruch Hu, il est en train de sonner notre pote, en train de nous dire, attends, ma chère, il attend pour sonner lui. Toi, fais tes chouvas. Mais comment fais tes chouvas? Je vais vous expliquer le piège d'histoire. Par rapport à l'enseignement du Zohar qu'on a rapporté au début. Le petit piège, c'est quoi? C'est que tout simplement, toutes ces prophéties-là, toutes ces prophéties, entre guillemets, ces rêves qu'on nous annonce, en réalité, c'est quoi? Elles se basent, et même les rabbinim qui nous en parlent. Le Rav Chaim Kanievski, je vais vous donner un exemple. Il a dit au Rav Mishkovski exactement ces termes-là. Il a dit, sache que la période qu'on est en train de vivre, dit aux enfants de Yaakov, d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, à tous les bénis Israël, y compris les non-religieux, que Mashiach peut venir maintenant, et qu'ils doivent faire teshuva pour presser la venue messianique, pour hâter la venue messianique, et si besoin, mets des rames collines sur les toits des voitures et va à travers le monde pour demander aux Juifs dans chaque quartier de faire teshuva. Il n'a pas dit Mashiach, il vient tout de suite. D'autres personnes après rapportent des enseignements au nom de Rav Chaim Kanievski, je peux vous assurer que tout le monde défend ce que dit le Rav. Et ce qui est très grave, parce que c'est un Rav qui est non seulement très prudent dans ses enseignements, mais après si on nous dit, mais Rav Chaim, qu'est-ce qu'il a dit, Mashiach il vient, Mashiach il n'est pas venu, mais il avait déjà dit l'année dernière, Mashiach il vient et Mashiach il n'est pas venu. Il n'a jamais dit ça. Il dit, Mashiach, il peut venir à n'importe quel moment, il faut faire tes chouvas. Et dans la période dans laquelle on est, ça s'y prête énormément à la venue messianique. Il peut venir maintenant, Mashiach, comme il peut venir à chaque instant. Ça peut être maintenant, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 10 ans, parce que la Géoula, elle se joue pas en 1 jour ou 2, la Géoula. Elle se joue sur des décennies. Depuis la faute originelle, il y a 5776 ans de cela, quand Adam et Chava ont fauté. Depuis cette date-là, de la création du monde, l'an 0 du calendrier hébraïque, tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, c'est pour hâter la venue messianique. Yaakov Avinu, dans la paracha Vayechi, a voulu dévoiler à ses enfants la date de la venue messianique, et a voulu faire la shalom entre ses frères, pour leur faire teshuva, pour que Mashiach vienne tout de suite. Yaakov Avinu, quand il envoie dans la paracha Shlach des malachim, on dit malachim mamash, de véritables anges, il a envoyé à la rencontre de Esav, il lui a dit, Ketzel Lavan Garti, bien que j'ai habité chez Lavan, notre oncle, qui ne fait pas Torah Mitzvot, Garti, au Tchot Tariag, les 613 commandements, j'ai continué à les observer. Est-ce que toi, mon frère, en réalité, il est rapporté, est-ce que toi, mon frère, tu as fait tes chouvas? Tu as fait Kivoudorim, tu t'es occupé de nos parents, mais si tu as fait tes chouvas, nous deux, aujourd'hui, descendants de Yitzhak, on ramène Mashiach et Géoula maintenant, déjà à l'époque. Donc déjà à l'époque du Tanakh, à l'époque de la Torah, ils ont tenté le coup de ramener Mashiach. Parce que c'était possible. Donc ça fait 5776 ans qu'on attend la venue messianique, elle peut arriver. Maintenant, la bonne nouvelle, je vais vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le monde a été créé avec une date d'expiration. Il y a une date limite, comme tous les produits qu'on achète aujourd'hui en magasin, quand on veut les consommer, il y a une date limite. Le monde, on le consomme tous les jours. C'est jusqu'à l'an 6000. Du calendrier hébraïque, on est en 5776. Donc Mashiach, il peut venir aujourd'hui, comme il peut venir dans, si je ne me trompe pas en maths, vous me dites, parce que moi je ne suis pas très fort. D'accord? Il peut venir dans 224 ans. D'accord? Be'ezrat Hashem. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il peut venir encore. Mais qu'est-ce qui se joue aujourd'hui? Notre teshuva sur cette période-là, qu'elle soit courte ou longue. C'est l'occasion qu'on a. Et on voit, en réalité, si on fait teshuva, et si on fait teshuva à travers la route, autour de la Torah, et qu'on est fier de la Torah, et qu'on lutte ici en Israël pour que la Torah soit la culture juive de ce pays, soit en réalité le moteur moral qui conduise le comportement de chaque juif dans ce pays, chacun à son niveau de pratique, mais que la Torah soit au centre de la vie de chacun. Si on fait ça, la Géoula, elle arrive. C'est pas tout le monde devient orthodoxe, c'est pas tout le monde rentre au kollel, c'est pas ça. C'est tout le monde, mais
les lois de la Torah au centre de sa vie, chacun à son niveau. Et chacun commence à se renforcer à son niveau. Parce que Dieu il va nous juger chacun par rapport à notre niveau. Et on dit que Mashiach, il va décider, en cas de guerre de Gog ou Magog, qui aura le mérite de la Géoula ou non, par rapport à sa crainte divine. La crainte divine, on ne parle pas de l'action, on ne parle pas de la tenue vestimentaire. Il est rapporté dans le Rambam, mais c'est réel. Mashiach, quand il ne viendra pas pour nous dire, c'est quoi? Celui que tous les rabbinim ont dit qu'il n'est pas soul, il est cachère. Et celui que tout le monde a dit qu'il est cachère, il n'est pas soul. Non, il ne fera pas ça, Mashiach. Il ne vient pas pour ça. Il viendra pour mettre le shalom dans le monde. Degré ou de force. Moi, je préfère que ce soit degré. Je ne sais pas pour vous. Donc nous, en réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit une chose extraordinaire. Dans Masechet Souka, Daf Nunbet, quand je vous ai parlé de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, au début, on nous dit une chose extraordinaire. On dit en réalité que quand on est dans une période de tsar, il n'y a plus d'Yetzerara. Quand on est dans une période de malheur, il y a moins d'Yetzerara, et le Ham Israël à ce moment-là, il devient Kadosh. Parce qu'il est dans le malheur, parce qu'il souffre, parce qu'il a des épreuves, mais aussi parce qu'il a peur. Quand il y a cette peur et ce tsar, il n'y a plus d'Yetzerara. Et nous, on est appelé Kadosh. Écoutez bien. Alors que quand on est dans la Simcha, le Yetzerara, c'est là qu'il vient et qu'il s'éclate. Là, il a matière à nous faire fauter comme c'est pas possible. Je vais vous donner un exemple concret. Et j'en aime pas cet exemple, mais il est réel. Quand je vais à une choupa, et qu'on demande au rabbin de venir pour marier les gens, et qu'on voit les hommes et les femmes assis les uns à côté des autres, et qu'on dit, écoutez, pendant les prières, s'il vous plaît, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Ouverture de la baie rouge. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement. Les gens disent, non, mais qu'est-ce que c'est là, rabbin? On est famille, on est amis. Au moment des danses, non, c'est mieux séparé. Non, entre amis, c'est religieux. Seulement des smachot. Allez-nous, au moment d'un deuil, au moment d'un enterrement. Avant de dire le espède, le rav dit, avant de dire les prières, s'il vous plaît, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, les hommes devant, les femmes derrière. On n'a jamais vu, quand je dis jamais vu quelqu'un qui dit, attends, bon, on est entre familles, on peut rester... qu'est-ce qu'il y a? Ça, il n'y a plus Yetzerara. Yetzerara, il est parti. On voit en réalité, c'est que ça le mérite que nous donne Akadosh Baruch Hu aujourd'hui. Est-ce qu'on doit avoir peur pour autant? Non. On est dans une période où on doit faire attention, mais on est dans une période où on comprend qu'on a un potentiel pour faire une véritable teshuva, et que si maintenant on fait teshuva, mais en disant à Akadosh Baruch Hu, tu sais quoi, Akadosh Baruch Hu, je fais pas teshuva parce que dehors c'est dangereux, ou parce que j'ai peur. Non, non. Je fais teshuva parce que je t'aime. T'es mon papa et je t'aime. Moi j'aime bien quand les enfants me disent ça. Hein. D'accord? Ou ils me disent, papa, t'es le meilleur papa du monde. Ou quand ils disent à maman, maman, t'es la meilleure maman du monde. Comment vous vous sentez? Imaginez, vous dites ça à Kadosh Baruch Hu, je fais tes choix pour toi. Pour ta Torah, pour tes mitzvot, et je m'engage à vivre selon tes règles. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de faire une teshuva mi'ira, la teshuva par crainte divine, et tout le monde connaît cette règle, on en parle dans tous les sens. Quand on fait teshuva mi'ira, toutes les fautes intentionnelles deviennent non intentionnelles, et toutes les fautes non intentionnelles sont pardonnées. C'est magnifique. Maintenant, ce qui se passe, quand je fais teshuva me'ava, toutes mes fautes, intentionnelles ou non intentionnelles. Et on dit qu'on peut gagner son olam haba en un instant. Et on peut perdre son olam haba en un instant. Et que la frontière entre le tzaddik et le rachat, c'est le fil du rasoir. C'est très fin comme frontière. À chaque instant, on peut passer de rachat à tzaddik, comme ça. On fait des zigzags. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que quand on fait teshuva me'ava, toutes les fautes intentionnelles et non intentionnelles se transforment tous en mérite. Que des mitzvot. Jackpot. Vous imaginez le truc ou pas? Vous imaginez ce qui est en train de se jouer en réalité? Et en réalité, c'est pour ça qu'on dit. On dit, dans la Torah, dans Parashat Kitavo, la conclusion de la Parashat, quand on nous parle des malédictions dans la Torah, le nombre de malédictions qu'il y a pas, là-bas, ça fait très peur, froid dans le dos. Et on voit qu'un grand nombre de ces malédictions se sont réalisées, hein, déjà. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit à la fin, on dit que quoi qu'il arrive, la Torah, tu dois la faire dans la joie. Malgré ces malédictions. Pourquoi? Parce que si tu fais la Torah, les malédictions, elles ne te toucheront pas. Dans la joie. Donc même si aujourd'hui, il y a des menaces, il y a des rêves, etc., sachez une chose. Premièrement, ça ne prouve rien. Deuxièmement, ça ne veut pas dire forcément que ça ne va pas se passer. Ça ne veut pas dire forcément que ça va se passer. Ce qui est sûr, c'est que nous, on doit faire teshuva. Et je terminerai là-dessus.
Je sais que je suis quelqu'un de pas très sympa. Je vous dis la vérité, j'essaye de parler, quand je parle, de sourire, etc. Mais en réalité, je suis pas sympa du tout. Je vous le dis. Pourquoi vous rigolez? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Il y a quelques années de ça, des gens sont venus me voir, 2 avrechim. Quand j'étais parti il y a 1 an et demi, 2 ans à Paris, peut-être 3 ans je crois. Ils m'ont dit, il y a un enfant handicapé, il faut que tu le rencontres à tout prix. C'est très dur ce que je veux dire. Il faut que tu le rencontres à tout prix. C'est la réincarnation du prophète Shmuel. Il a des prophéties à nous dire. Il a annoncé les crises économiques. Il a annoncé les guerres. Il a annoncé la bombe nucléaire cette année, il y a 3 ans. d'Iran sur Israël. Il y a 3 ans, il a annoncé ça. D'accord? Il a annoncé que pour prouver tout cela, il va se lever et guérir. Et après, les gens, quand je suis sorti de là-bas, ils m'ont rapporté un enseignement, d'accord, au nom des rabbinim de Breslev, avec une lettre, qui dit que Mashiach serait un enfant qui viendra et sera la réincarnation d'un prophète, et ce sera cet enfant qui guérira, qui prouvera qu'il sera Mashiach. Il y a un enseignement comme ça, une lettre au sein des milieux Breslev pour dire cela. Et on voit que tous les gens qui sont autour de cet enfant, c'est des gens, plus ou moins, appartenant au milieu Breslev. C'est ce que me disent les 2 avrechim en question. Moi, j'ai regardé, j'ai écouté cet enfant, j'ai pleuré. J'ai dit gentiment aux 2 avrechim, j'ai dit gentiment à la maman, qu'il faut arrêter avec ça. Que c'est pas baril pour l'enfant, que c'est pas baril pour la maman, et que c'est pas baril du tout. Il est décédé cette année. Il s'est pas levé. Et les gens ont suivi. Et des gens sont venus, ont donné la tzedaka. Ils ont loué des salles, et fait des galas, et dit aux gens, faites tes chouvas. Alors que réellement, on avait des gens, dans le véritable besoin dans ces communautés-là, qui n'ont pas été aidés. Une tzedaka qui a été détournée, pourquoi? Parce que les gens, ils ont besoin de sensationnel. Mais quand est-ce qu'on va apprendre? La Torah, elle toute seule avec ses enseignements, elle est sensationnelle. De vivre une vie de Torah, c'est un miracle de chaque instant. Pas besoin. Pas besoin d'avoir des Gilgoulim, pas besoin d'avoir des rêves, pas besoin des morts cliniques, pas besoin de tout ça. On étudie la Torah, on avance, on apprend, on écoute ses rabbanim, on apprend chaque jour un petit peu plus, jusqu'à qu'on puisse rentrer dans le Pardès. Pardès, c'est un nom que j'adore, premièrement, parce que j'ai un de mes voisins qui a sa femme qui est dans une situation difficile, malade, de la mauvaise maladie, Shizke les Refoua chez les Mar. Il a son frère qui est aussi un ami, le Rav Shneor Pardès, Dayan Anatania, très grand ami Tracham. Et on voit que Pardès, c'est quoi Pardès? Pardès, c'est les lettres de Pshat, Remez, Drash et Sod. Pshat, le sens littéral de l'enseignement. Remez, les allusions qu'il y a entre cet enseignement et d'autres enseignements. À quoi ça en arrive? À la Drasha. Drasha, un enseignement qui nous permet, tout simplement, de faire le lien et d'avoir une conclusion par rapport à tous ces différents enseignements qu'on arrive à relier entre eux. Et à la fin, on arrive à quoi quand on fait ça? Au sort de véritables secrets, au sens ésotérique de la Torah. On peut arriver à ça, et ça, c'est pas c'est sucré comme du miel. Je vous explique. Je vais vous expliquer le truc. Comprenez bien. On rapporte que le véritable chacham, et moi, je vous dis la vérité, quand je dis chacham, à chaque fois, ça me fait sourire. Ça va pouvoir être orgueilleux. Parce que quand j'étais à l'Yeshiva qui s'est Chacham, quand je m'appelle Chaim, la Gematria c'est Chacham. Et les rabbinim passaient leur temps à m'appeler Chacham. Je disais, mais je suis pas intelligent, moi. J'étais la catastrophe. Je vous explique pourquoi j'étais la catastrophe. Kisser Chacham, c'est une Yeshiva connue, où Baruch Hashem, où là-bas, on enseigne aux Bachurim la prière et le chant. Et la lecture de la Torah. Moi, je ne sais pas chanter. Quand on me demandait de chanter ou de lire la Torah, j'étais un peu comme ce druide dans Astérix et Obélix, à qui qu'on avait envie de bâillonner. Excusez-moi pour les références. D'accord? Une catastrophe. Il me disait, Chacham, tu y arriveras un jour. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que, on voit Baruch Hashem, on voit que le véritable Chacham, c'est une personne qui, en étudiant la Torah, saura comment se comporter par rapport à l'endroit où elle se trouve, aux gens en face d'elle, d'accord? Et qui saura se faire apprécier de tous. Ça, c'est le véritable Chacham. Et on dit un tel Chacham machia la teva. Il pourra ordonner la nature. Ça, il fait des miracles? Non. Il est rapporté dans la Gemara qu'un Dayan, quand il fait le Hémet, d'accord, quand il est chauffette le Hémet, d'accord, quand il juge une affaire pour avoir la vérité, il devient associé à Akadosh Baruch Hu. Alors moi je vous dis, la meilleure solution pour avoir une bracha, c'est d'aller voir les Dayanim et de demander des brachot. Pas les Mekoubalim, non, les Dayanim.
Parce qu'un Dayan, toute la journée, il est là à régler les problèmes entre les gens. Et que s'il applique la vérité, la loi telle qu'il se doit, et qu'il cherche et qu'il enquête pour que la vérité éclate au Beddin, tout simplement, il devient choutave d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il écoute sa parole. C'est extraordinaire ou pas? Mieux que ça, quelqu'un qui a des épreuves, Akadosh Baruch Hu aussi, il écoute sa parole. Quelqu'un qui est malade, qui a des souffrances, il écoute sa parole. Même une souffrance morale. Écoute sa parole. Moi, très souvent, je vais vous dire une chose. J'ai fait une expérience, réelle. Ça fait des années que je m'occupe de shlom bayit, de couple, etc. En général, les gens ils viennent me voir pour divorcer. Je ne vais pas donner de nom, bref. Les gens viennent me voir pour divorcer. C'est arrivé à un tel stade, j'ai 400 couples par an qui viennent me voir. C'est 4-5 couples par jour. Je ne dis pas 4-5 parce que je suis tunisien, réellement. Sur 400 couples, j'ai 2-3 divorces dans l'année. C'est pas parce que je suis sympa, je vous rassure. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On voit en réalité que, en matière de shlom bayit, il m'est arrivé de voir des femmes qui avaient une souffrance morale. Et d'autres personnes venaient me voir et me disaient on n'arrive pas à avoir d'enfants. Moi, je me permettais d'appeler ces dames pour leur dire est-ce que vous pouvez faire une prière? Sans dire le nom de la dame qui avait un problème de shlom bayit, je l'appelais, je dis voilà, j'ai une personne, voilà son prénom, voilà le prénom de sa maman, vous pouvez faire une prière s'il vous plaît pour qu'elle ait le mérite cette année de tomber enceinte. Et à chaque fois, les gens tombent enceintes. À chaque fois, les femmes tombent enceintes, pas les gens, les femmes. Les femmes qui ont du mal de tomber enceinte. Hier, je reçois un message d'une famille en France qui m'a demandé, il y a à peu près de ça, je sais pas, quelques mois de cela, ils m'ont demandé une bracha, j'ai oublié quand exactement. Une bracha pour pouvoir avoir un bébé. 13 ans ou 14 ans de mariage, pas d'enfant jusqu'à aujourd'hui, ils ont tout essayé, la femme n'a jamais réussi à tomber enceinte. Jamais. Syndrome rare, impossible de tomber enceinte. Le mari m'envoie un message hier, il me dit Kvod Harav, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Laquelle tu veux en premier? Je lui dis, envoie la mauvaise. Il dit, tu te souviens que quand on est venu te voir, on t'a demandé une bracha pour que ma femme puisse tomber enceinte. Et moi, à l'époque, je me souviens, que j'ai pas calculé 9 mois, j'ai calculé 10 mois. Je dis donc maximum, ta femme accouchera au mois de mai. Il m'a dit, je t'appelle pour te dire que tu t'es trompé, c'est la mauvaise nouvelle. Elle accouchera pas au mois de mai, elle accouchera au mois d'avril. Maintenant, les gens ils disent, mais comment il fait ce raf? C'est un mécoubal, c'est un baba. Non, non, non. J'appelle ceux qui sont dans la souffrance. Alors c'est vrai que je règle beaucoup de différends en tant que Dayan, etc. Comme ça. D'accord? Dans un beddin privé, dans le cadre privé, les différends entre les gens pour qu'ils viennent me voir et qu'ils puissent entre eux faire le shalom et accepter le psak halacha. C'est vrai que je le fais. Mais ça suffit pas. Je pourrais venir me dire, en tant que Dayan, je suis choutaf à Kadosh Baruch Hu, ce que je dis, Dieu il en prend. Non. La souffrance des gens, c'est encore mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers la souffrance, les souffrances que Dieu nous envoie, il nous donne du mérite. Il faut accepter les choses be'ahava et arriver à s'en réjouir. Et pour le dire, le Rav Nachman de Breslev, c'est son principal enseignement. Quand on voit la vie qu'il a eue, ce tzaddik, quand on voit aujourd'hui à Rosh Hashanah le nombre de personnes qui vont sur sa tombe, quand on lit les enseignements de ce tzaddik, je ne suis pas Breslev, je suis juif. Mais tout le monde est juif pour moi, les Breslev, les Chabad, les trucs, tout le monde. Ashkenaz, Sepharad, etc. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, moi j'aime dire les choses telles qu'elles sont. En réalité, un Breslev, c'est un monsieur qui est issu de la Chassidut Breslev et qui, géographiquement, a pour origine la ville de Breslev. D'accord? Il y a des gens qui se rattachent à la Chassidut Breslev, mais Akadosh Baruch Hu, il a décidé pour eux qu'est-ce qu'ils sont en réalité. Ashkenaz, Sepharad, etc. Mais on peut tous se rattacher à tous les tzadikim. Alvaï, il faut étudier. À Kisser Rachamim, on nous obligeait d'étudier le Likutei Moharan. Le Rav Meir Mazon disait c'est un des plus beaux livres de Chassidut avec le Tanya. Et on étudiait le Tanya, Likutei Moharan. Donc qu'est-ce qu'on voit? On étudie tous les rabbanim. Il n'y a pas de mauvais rabbanim, il n'y a pas de mauvais juifs, il n'y a pas de mauvais enseignements. Tout est bon. Il faut savoir comment interpréter les choses et comment assimiler les informations. On voit, par rapport aux enseignements qu'on a, on peut venir interpréter dans un sens ou dans l'autre. Mais la base reste la même. C'est comme rapporter les marloquettes entre Beth Shammai et Beth Hillel. Ils ne sont pas d'accord sur grand-chose, mais à la fin, le but pour les deux, c'est de ramener la Géoula. Donc, dans le fond, ils sont d'accord. Sur la forme, il y a des différends. Donc aujourd'hui, on voit avec les différentes chitotes, les différents enseignements, qu'il y a différentes formes d'enseignement. Mais sur le fond, on est tous d'accord pour dire qu'on veut uniquement ramener la Géoula, mais on veut arriver à avoir une vie comme il se doit ici, une vie de tzadikim. C'est ça le but de la Torah. C'est pas uniquement la Géoula.
La Géoula avant tout, c'est une Géoula personnelle. Quand on arrive, nous, à se libérer du joug de ce monde, en accomplissant notre rôle dans ce monde, tel que Dieu l'a voulu pour nous. Be'ezrat Hashem, qu'on ait les mérites de se renforcer, de voir par le biais de notre filote, le biais de nos Shabbatot, le biais de nos prières, et les prières des mères d'Israël surtout. Prenez du temps, mesdames, même si vous ne savez pas prier en hébreu, devant la mezouza à la maison, dites au bon Dieu, s'il vous plaît, protège nos enfants, nos petits-enfants, nos chayalim, tout le clan d'Israël, ramène-nous la Géoula, n'hésitez pas. Vos prières sont extrêmement importantes, de demander aux enfants de lire les Tehillim, Be'ezrat Hashem, de demander à chacun de se renforcer, de prendre les tout petits, de leur faire mettre chaque jour une petite pièce dans la tzedaka. Be'ezrat Hashem, pour qu'à travers tous ces mérites, Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Et le plus important, c'est Gmilut Chassadim, c'est faire du bien à son prochain. Faire du bien à son prochain, c'est pas uniquement donner de l'argent. C'est je vois quelqu'un dans la rue qui a du mal à porter ses sacs, venir l'aider à porter ses sacs. C'est aussi faire du bien à son prochain, rendre service à son prochain. Be'ezrat Hashem, qu'on ait ce mérite, qu'on voit Be'ezrat Hashem la Géoula. Si vous avez des questions, on va arrêter l'enregistrement. Voilà.